Bonjour, donc le réseau Écume est un réseau de médiathèques, de 23 médiathèques sur le territoire entre Bièvre et Rhône. Ce réseau est assez dynamique puisqu'il représente un fonds documentaire de plus de 200 000 documents avec une offre numérique. Le réseau Écume propose une navette hebdomadaire qui permet d'emprunter et de rendre les documents dans n'importe quel point du réseau. Le réseau Écume propose aussi un cycle d'animation pour les 23 médiathèques du réseau ainsi que pour les partenaires. Pour la première fois, entre Bièvre et Rhône et le réseau de médiathèques Écume accueilleront une autrice au sein de leur territoire sur la saison 2024-2025. Il s'agit de Dominique Paravel. Autrice lyonnaise de romans, essais et nouvelles, Dominique Paravel proposera des ateliers d'écriture pendant les temps scolaires et hors temps scolaire, en direction de différents publics. Sa sensibilité au domaine des arts pourra être une source d'inspiration pour des futurs écrits. Tout au long de sa présence, des structures partenaires du territoire seront mobilisées. Son accueil coïncide aussi avec l'événement présent sur le territoire depuis plus de 10 ans, la Petite Librairie. Dominique Paravel en sera l'invité d'honneur. La Petite Librairie est une action lancée à l'origine par le réseau de médiathèques de Lambre et organisée aujourd'hui à l'échelle du réseau de médiathèques Écume. Elle vise à mettre en avant une thématique choisie à travers une sélection de divers documents, romans, BD, documentaires. Pour la saison 2024-2025, le thème choisi est l'Italie. Dominique Paravel est née en 1955 à Lyon, où elle a fait des études de lettres classiques. Très vite, elle est allée vivre en Italie, à Venise, où elle a enseigné le français pendant plus de 20 ans et également exercé le métier de traductrice. Elle a commencé à publier en 2011 à son retour en France. D'abord un recueil de nouvelles, Nouvelles vénitiennes, puis 4 romans chez Serge Safran, Unique, Giratoire, Alice disparue et le tout dernier paru en janvier 2024, La collection. Son intérêt pour l'art l'a amené à écrire aussi des textes accompagnant des expositions, des catalogues et des livres d'artistes. Le temps scolaire. 2 classes de lycée seraient concernées, peu importe leur orientation, pro, scientifique, littéraire. Dominique Paravel souhaite proposer un travail d'écriture sur le genre littéraire de la nouvelle, sous forme d'ateliers mettant en jeu le récit bref, le suspense, les personnages, le dialogue, etc. Le temps hors scolaire. 2 structures seraient concernées. Premier module, le centre d'aide des demandeurs d'asile de Chana, pour un public d'adultes migrants. En tant que spécialiste d'enseignement du français langue étrangère, Dominique Paravel souhaite proposer des ateliers d'écriture à un public migrant. Ces ateliers s'adresseraient au même groupe de personnes afin de pouvoir installer dans la durée un climat de confiance réciproque et de liberté d'expression. Un projet spécifique restera à définir pour que le groupe soit soudé autour d'un objectif commun. Deuxième module, la Petite Librairie, tout public intergénérationnel. Dominique Paravel souhaite co-construire différents projets avec les librairies et médiathèques du territoire autour de la littérature contemporaine, le travail de l'écriture, la place de l'écrivain, etc. Elle pourra aussi, si certaines structures du territoire s'y prêtent, proposer des ateliers en lien avec l'art. Peut-être des connexions avec le basculeur Emily Sabata peuvent s'établir. En tant qu'invitée d'honneur, l'autrice sera présente au lancement et à la clôture de l'événement. Des points de rencontre, des échanges et un lien continu se feront pendant la durée de l'événement. Enfin, les modalités de valorisation. Par le biais de la compagnie Bigre, une compagnie retenue dans le cadre d'une résidence artistique participative en politique de la ville sur le territoire, pourront s'organiser des ateliers de conception de recueils, d'impression, de création graphique, des textes issus des ateliers d'écriture. Chaque auteur participant pourrait avoir un exemplaire. Et enfin, la compagnie L'Autre Main, une compagnie des arts vivants basée à Revel-Tourdan, pourra mener un travail d'oralité des textes issus des ateliers d'écriture, une mise en espace et en scène de ces lectures à voix haute avec éventuellement les auteurs de ces textes.
D'autres idées peuvent naître lors des ateliers et des rencontres qui répondent aux désirs des participants.